Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mes acquisitions de ces 3 derniers mois. Donc, il y aura acquisition, achat, cadeaux, enfin, un peu tout mélangé. Alors d'abord, je vais vous montrer le, au niveau des encens. C'est un nouvel encens que j'ai acheté. Alors, c'est la même marque que j'achète d'habitude. Celui que j'aime bien, c'est celui qui est en boîte bleue. Je ne me souviens plus de son nom. Et là, ils font le même. Ça s'appelle Midnight de Satya. C'est celui-ci. Je ne le connaissais pas. Alors, il sent très bon. Il sent bon également. Mais je préfère toujours le premier que j'avais déjà acheté. Mais bon, c'est pas grave, ça servira toujours. Ensuite, en achat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des achats des bougies. Donc, des petites bougies, j'en ai pris deux. Une bleue, une rose. Alors, au niveau des senteurs, pink, ça pink. Ça sent, c'est assez frais quand même. Et l'autre, l'autre, il n'y a plus le nom de ce que c'est. Mais elles sont, ça sent un peu le chewing-gum. Donc, deux petites bougies pour compléter la collection. Un nouveau petit briquet parce que sans briquet évidemment c'est pas possible d'allumer les bougies. Ensuite j'ai acheté, enfin non j'ai pas acheté, c'est une petite pochette que j'avais depuis un petit moment et je lui ai trouvé une utilisation puisque j'ai décidé d'acheter toutes les pierres qui correspondent aux chakras, à nos différents chakras. Donc j'ai acheté la pierre du chakra couronne, donc l'améthyste. Je sais pas si vous voyez bien, ah, c'est pas facile. Voilà, ou comme ça peut-être. Donc je l'ai prise claire. Ensuite, la pierre du chakra du troisième œil, une soladite. Donc voilà, un bleu foncé. Voilà, je ne sais pas si ça ressort tellement bleu. J'ai pris ensuite pour le chakra de la gorge une chalcédoïne bleu clair. Je trouve très jolie. Pour le chakra du cœur, ben, j'avais acheté une avec un ange en quartz rose. Pour le chakra du plexus solaire, j'ai acheté une citrine. Alors, je sais pas si on voit, c'est un jaune pâle, mais j'aime bien quand elles sont un peu transparentes. Le chakra sacré, une cornaline. Et par contre, il me manque encore la pierre du chakra racine, donc il faudra que je la trouve, parce que je n'avais pas là quand j'y suis allée. Donc toutes ces pierres-là, eh ben, elles vont élire domicile dans ma petite pochette. Hop, hop, hop. Et donc il me manquera juste la dernière, chakra racine, quand même quel chakra important. Ensuite, ça c'est un cadeau que ma fille m'a fait. C'est-à-dire j'avais du tissu et qui me plaisait bien. Je lui ai demandé qu'elle me fasse une petite pochette. Donc elle m'a fait une petite pochette pour mettre mes cartes. Un jeu de... C'est vrai qu'à force d'avoir des jeux, forcément des fois les emballages ne tiennent pas. Il y en a même qu'on achète des fois qui n'ont pas d'emballage du tout, qui n'ont pas de boîte. Et donc celle-ci, c'est pour le jeu, un jeu que j'avais déjà à la maison. Ensuite, au niveau des cartes, alors les cartes, alors ça c'est un oracle que je me suis acheté, que j'ai fait la review d'abord. Les cartes d'Algariel évidemment, parce que j'ai vraiment aimé ces dessins, je les ai trouvés très très jolis. J'ai bien aimé son coup de crayon, ses couleurs douces, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Donc celle-là je l'adore. Le pendule, je crois que c'est une de mes préférées. Je préfère ça avec la clé. Voilà, après, je ne vais pas tout vous les montrer. La lettre qui est très belle aussi. En fait. Donc
je n'ai pas acheté encore le livre. Parce que, bah, tout simplement parce qu'Algariel fait un concours, donc j'aurais bien voulu, si c'était possible de gagner le livre lors de ce concours, de manière à ce que j'ai le livre dédicacé de l'auteur. Et puis si jamais je ne le gagne pas, bah, je serai obligée de l'acheter. De toute façon, parce que franchement, je pense qu'il vaut le coup d'être approfondi. C'est un jeu que j'aime bien. Et je vais trouver même une petite pochette pour le protéger, parce que quand on aime bien certaines choses, on protège. Au niveau de jeu, alors qu'est-ce que j'ai... Alors, je me suis acheté un jeu, un tarot, parce que j'avais un tarot, mais qui me plaît, parce que les dessins, tout ça me plaisent bien, mais comme je suis en train de l'apprendre, le tarot, les cartes par contre n'étaient pas forcément adaptées pour apprendre au début. Donc j'ai recherché un tarot où je pourrais apprendre facilement les lames, et j'ai trouvé le Golden Universal Tarot. Je trouve que celui-ci, pour apprendre, il est bien parce que les cartes sont pas noyées dans les éléments. La signification ressort assez bien tout de suite. Vous voyez le fou, bon, bah, le fou, c'est vraiment le fou ressort, voilà. On voit tout de suite donc le battleur. C'est pas noyé dans plein de détails. On a vraiment l'élément concerné par la carte. Et je trouve que pour apprendre, c'est quand même plus pratique que des fois trop d'éléments, on s'y perd un peu. Donc celui-là, je l'ai trouvé très joli. Et je trouve que pour apprendre, il est super. Puis il est beau en plus, c'est vrai qu'il est... Bon, vous remarquerez que ceux qui me suivent, je n'ai pas enlevé les bordures. Parce que les bordures ne me gênent pas sur le tarot. Sur celui-ci, je trouve que voilà, les gravures sont assez grandes dans la carte. Je trouve que... Puis en plus, si j'enlève les bordures, je vais quand même perdre tous les chiffres et leur signification. Ça serait quand même dommage. Donc voilà. Donc ça, c'est le tarot que je me suis offert pour pouvoir apprendre comme il faut le tarot. Donc ça, c'est le tarot pour apprendre. Ensuite, c'était la période juillet, c'était la période de mon anniversaire. Et j'ai une copine qui m'a offert un tarot également. Bon, elle savait que je l'avais trouvé joli, hein, parce que j'avais beaucoup aimé le dos de ces cartes, mais je ne l'avais jamais vu en vrai, en fin de compte, j'avais vu que sur internet. Et donc, on me l'a offert. Alors, on me l'a offert avec sa petite pochette. Donc, ceux qui connaissent peut-être le tarot déjà ont reconnu par rapport au dessin. Et le tarot, c'est le tarot Illuminati. Alors ce tarot, il est très joli, il a un dos magnifique. Le dos est superbe, franchement. Mais par contre, pour apprendre le tarot, je trouve qu'il est difficile. Dans le sens où il y a certaines images, ça va, mais d'autres... Alors celle-ci, ça va. Mais il y a des images. Alors, pas tellement les majeurs. Hein. Les majeurs, ça va assez. On arrive facilement à les... Mais par contre, dans les mineurs, il y a énormément d'éléments. Et je trouve qu'elles sont pas toujours faciles. Le pentacle. Elles sont belles, elles sont magnifiques ces cartes. Mais pour moi qui débute dans le tarot, je pense que c'est déjà plus difficile à lire. Il y a trop d'informations, trop d'éléments pour moi. Quand je saurais mieux les appréhender, je pense que ce jeu me plaira beaucoup parce que franchement, il est très beau. Mais pour le début, pour apprendre, pour l'instant, c'est encore quelque chose de difficile pour moi. Mais le jeu est magnifique, donc c'est un très beau cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Très contente. Donc, me voilà déjà avec beaucoup de tarots. D'ailleurs, je pense que les tarots, j'en aurai assez. Je vais plus m'orienter vers les oracles après, parce que les achats de tarots, pour l'instant, je pense que ça ira. Ensuite, au niveau des livres.
Alors, ce qu'on m'a offert comme livre, on m'a offert, alors ça c'est une amie à moi qui m'avait offert ceci, et c'est vrai que je ne l'avais pas présenté encore, ça fait un petit moment qu'elle me l'avait offert, c'était un La art et thérapie, le coloriage anti-stress. Et ça, de mémoire, c'est ça. Je sais qu'elle me suit sur ma chaîne, donc voilà, je vais pas oublier son cadeau. Alors, je l'ai pas commencé parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps trop de m'en occuper. Mais donc, il y a tous des coloriages à faire. Tout le monde connaît à peu près le système, hein, c'est pour l'anti-stress. Voilà, quand on se sent stressé, ben on se met là-dessus, on colorie, on a de quoi s'occuper, on se concentre et ça doit être le moyen de se déstresser. Donc au niveau des livres, on va continuer dans les livres. Je m'étais acheté un livre de Arnaud Rioux parce que j'avais aimé ça, j'avais regardé plusieurs vidéos de lui, des interviews, tout ça, et j'avais beaucoup aimé ce qu'il disait. Et donc je me suis acheté son bouquin Réveiller le chaman qui est en vous. Et je l'ai lu cet été et franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'approche, j'ai bien aimé, il y a beaucoup de vérité, hein, je veux dire, on se retrouve dans beaucoup de choses. Au niveau de la première partie, il nous explique pas mal de choses intéressantes. Dans la deuxième partie, il nous parle déjà plus des applications du chamanisme. Et c'est intéressant à lire. J'ai pas fini la dernière partie. J'en suis à la dernière partie, où il y a marqué pratiquer le chamanisme, les 21 pas du chaman. Donc j'ai lu tout ça déjà, mais je suis à la quatrième partie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la découverte du chamanisme. Et de plus, à l'intérieur, on a un CD qui se rapporte à différents chapitres. Donc c'est plutôt des bruits, des sonorités. Donc par exemple en un on a le bol tibétain, donc on entend le bruit du bol tibétain, on entend des cloches, des guimbardes, on entend des chants, des sons. Il y a aussi des musiques pour la concentration. On a également une méditation pour l'animal totem. C'est très intéressant, franchement, si il y en a qui s'intéressent au chamanisme et qui ne connaissent pas trop, ce bouquin est vraiment très intéressant. Et le dernier achat, eh ben c'est un livre de tarot, le tarot méthode complète de Bruno Denis. Alors j'ai pas vu énormément de reviews là-dessus ou de personnes qui en parlaient. Mais moi j'ai bien aimé la façon que c'est présenté. Je ne l'ai pas lu encore, hein. Franchement je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai fait d'autres choses. Je me suis mis sur le chamanisme. J'avais voulu approfondir certains jeux que j'avais déjà. Mais là franchement j'aime bien dans le sens où donc on nous montre la carte en couleur. Avec le choix et ses doutes, donc il nous explique un peu l'histoire de l'amoureux, la signification générale, le positif et le négatif, donc les personnages, et après il nous parle suivant les différentes sortes de tirages qu'on veut faire. Si on veut faire des tirages sur le travail, si c'est en positif ça veut dire ceci, si ça veut dire en négatif, donc les significations pour les finances, pour l'amour. Et donc, ça, c'est pour toutes les cartes. Donc, il y a le début du livre, toutes les cartes sont représentées. Au début de son livre, donc la dernière carte, le mât. Et ensuite, il nous présente des tirages. Différents tirages. Donc, le tirage, la coupe simplifiée. Il nous montre aussi les attitudes à adopter pour pratiquer la coupe. Des exemples de coupe. Et ensuite, il nous montre des exemples et il nous met, ce qui est bien, enfin là, moi je trouve que c'est bien, il nous met des exemples de coupe et des corrigés. Ce qui nous permet quand même
d'approfondir notre savoir sur les cartes et de voir bah, si on est dans le bon sens, disons, de la lecture. Donc il nous parle toujours des coupes. Ensuite, on a différents exercices. Il nous donne des exercices à faire. Il y a que les corriger à la fin. Il y a beaucoup d'exercices. Hein. Il y a les associations de l'âme contradictoires. Enfin, il m'a l'air très complet. Maintenant, je ne l'ai pas encore lu. Après, il nous parle de l'âme en excès, les luminaires, les suites, la numérologie. Je pense qu'il a l'air, ce livre a l'air assez complet. Et bon, je vous en dirai un peu plus quand j'aurai fini de le lire. Pour l'instant, j'en suis que au début. Voilà, je vous ai montré tous les achats, tous les cadeaux de ces 3 derniers mois. Et ben, je vous dis à une prochaine vidéo pour une autre compile de toutes les nouvelles acquisitions. À bientôt, au revoir.